Il vous aime, Jésus. Quand Jésus revient détruire l'antichrist. Nous, on aime Jésus aussi. C'est un prophète. Ça veut dire quoi, antichrist? Ça veut dire quoi, antichrist? Oui, ça veut dire quoi? Je sais. Contre Christ. Oui. C'est qui l'ennemi de Dieu? Bah, c'est le diable. C'est le diable. Il est anti-Dieu. Donc, il est anti-Christ. En fait, Christ, il est Dieu, madame. Il nous a délivrés du péché, madame. La cigarette, le mensonge, là. On s'est mariés. On aime notre prochain. Et c'est pas la religion. Dommage que j'ai pas les... Il y a plusieurs choses dans les évangiles qui disent que Jésus, il dit que viendra quelqu'un, d'accord, après moi, qui vous dira, qui vous portera le message. Il parle du Saint-Esprit. Ok. C'est son esprit. Il était là physiquement. Le Saint-Esprit. C'est lui-même, en fait. Le Saint-Esprit. Parce que Dieu est esprit. Le Saint-Esprit. Il parle de Saint-Esprit. Quand il parle de Saint-Esprit, il dit cette personne, et lisez bien. Il n'a pas dit cette personne. On le lit très bien, on sait de quoi on parle. Il parlera de moi, il dit. Il parlera de moi. Il cite que le Saint-Esprit. L'évangile, le Saint-Esprit ne le connaît pas. Si vous lisez bien l'évangile, le Saint-Esprit, il dit que c'est quelqu'un qui va venir. Non, il prendra ce qui est. C'est pas quelqu'un qui est déjà là. C'est un esprit, c'est pas visible. Chacun a ses idées. Il n'y a pas de souci, madame. Mais ce qu'on a voulu vous passer, c'est quoi? Moi, j'étais un voyou. Tant qu'il y a qu'un seul Dieu. Vous croyez en Dieu unique? Oui, il est unique. Mais il s'est révélé aux hommes en se faisant chair. En fait, vous avez un enfant. Vous voyez, madame, vous avez un enfant. Oui. Vous lui donnez des fois, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et des fois, il ne comprend pas. Des fois, on veut lui donner la fessée, vous voyez. Vous avez plusieurs des enfants. J'en ai 4, moi. J'en ai qu'un. Ah ouais, c'est vrai? Waouh. Et en fait, des fois, pour pouvoir sauver l'enfant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quoi, madame? On descend au niveau de l'enfant. C'est ce que Dieu a fait pour nous. En fait, en Jésus. Jésus, ça veut dire Dieu sauve, madame. Yeshua, son vrai nom, c'est Yeshua. Ça veut dire Dieu sauve. C'est ça, ça veut dire Dieu sauve. Yeshua veut dire Dieu sauve. Peut-être un jour, Dieu il vous guidera. Mais c'est guidé. En fait, Dieu n'a qu'un livre. C'est la Bible. Dieu n'a qu'un livre. Il ne peut pas nous donner plusieurs livres pour nous confondre. Il existe après le Coran. Regardez, il y a une chronologie. Pourquoi le Coran, il existe après? D'où vient le Coran? Il y a une chronologie. Combien de témoins le Coran a-t-il? Combien de témoins? Le Coran vient de qui? Eh bien, de quel prophète il vient? La Bible vient de plusieurs prophètes. C'est ça, c'est ce qui est terrible. De quel prophète vient? En fait, écoutez bien. Écoutez-moi. Je vous réponds. Dans la Bible, il y a Abraham. Il y a tous les prophètes ont parlé de la même chose. Dans la Bible. Tu m'écoutes pas. Tu m'écoutes pas en fait. Non, vas-y. En fait, dans la Bible, il y a plusieurs témoins qui disent les mêmes choses. Tu veux faire croire à un livre qui a un seul témoin ou à un livre qui a plusieurs témoins? Le Coran, il a plusieurs témoins. Non, il y a un seul témoin. Mais non, c'est Mohamed qui l'a reçu, il me l'a dit. Tiens. Non, il ne m'a pas dit, il y a eu ses compagnons. Quels compagnons? Mais eux, ils ont juste marqué. Le Coran, c'est Allah et Mohamed. Il y a eu des livres. Des livres authentiques. Des hadiths. Des hadiths. Mais tout vient de lui. C'est lui, madame. Mais qui lui a donné ça? Il ne savait pas lire écrit. Mais justement, il y a un seul témoin, c'est lui. Il ne savait pas lire en plus. Oui, il savait donc pas quelqu'un qui ne sait pas lire vous dit ça, c'est la vérité? Posez-vous les questions. Regardez, vous Ça savez veut dire pourquoi? que vous croyez en Jésus, vous ne croyez pas que quelqu'un qui a reçu de la divinité, des paroles absolues. Le seul à vous dire, il y a un seul témoin. La police qui est un meurtre, la police, il y a plusieurs témoins. Dieu, vous le voyez? Il est dans mon cœur, bien sûr, il est dans mon cœur. Mais tu le vois? Je le vois dans mon cœur tous les jours. D'accord. Avec Jésus, tu le vois? Pas encore, bientôt. Inch'Allah, si tu meurs un jour, bientôt. tu vas le voir. Et s'il revient, parce qu'il va revenir. Jésus va revenir. Pourquoi c'est pas Allah qui revient? Pourquoi c'est pas Mohamed qui revient? Pourquoi c'est pas le dernier prophète qui revient, mais l'avant-dernier prophète, selon vos dires? Pourquoi c'est Jésus qui revient? C'est pas clair tout ça, madame. Même vous devez réfléchir par rapport à ça. Mais c'est bizarre. Pourquoi Jésus, c'est pas le dernier prophète, mais c'est lui qui revient sur les nuées? Comment dire, la science. En fait, c'est ce qui est beau, c'est que c'est pas la connaissance qui sauve. Non, parce que vous parlerez avec des personnes qui vous diraient vraiment, ils vous sortirez la Bible, l'évangile, et vous direz comprenez ça, comprenez ça, et vraiment, même vous allez dire ah ouais. T'as 27 ans? T'as 27 ans? Ah ouais. T'as quel âge toi? Non. T'as quel âge toi? Pourquoi? Enfin, tu es jeune, mais. Oui, ouais. T'inquiète, j'ai pas 27 ans, j'ai 10 ans de plus. 10 ans de plus, ah ouais. Je suis pas jeune. Ah ouais, mais tu fais plus jeune, hein? Ah, je sais, on me le dit souvent. Donc tu es plus jeune. En fait, ce que je voulais dire. En tout cas, que Dieu vous guide et que Dieu me guide, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu dans la vie. Mais dans ton âge, il y a un 7 ou pas? Est-ce qu'il y a un 7 dans ton âge? Est-ce qu'il y a un 7 dans ton âge? L'essentiel, c'est d'être bon envers son prochain. C'est tout. Oui. Non, c'est pas tout quand même. Oui, c'est pas tout. Oui, il faut être bon avec ton prochain. C'est l'essentiel. Mais. Croyez-moi, après, il faut suivre des choses. Il faut avoir la foi. Si vous me permettez, madame. Si vous me permettez. Nous, on a 5 prières à faire. Nous, on a fait plus que ça que nous. Je vous écoute. Non, mais parce que vous me dites, il n'y a pas que ça. Mais bien évidemment, la religion, elle est tellement complexe. Si vous permettez, en fait, parce que vous avez dit qu'en fait, il suffit déjà d'être bon envers les gens. C'est déjà bien. C'est déjà bien, mais c'est pas ce qui va ramener au ciel. Je vous le garantis, madame.
Il y a des gens, ils pensent qu'ils vont faire des bonnes actions, ils pensent qu'ils vont... En fait, on ne peut pas tromper Dieu. Mais nous, on a des choses à faire dans notre religion. On a les 5 prières. C'est pas la religion qui sauve. Nous, on fait plus que 5, nous. Dieu veut qu'on lui parle tous les jours. Tous les jours. En fait, c'est une relation, en fait. C'est exactement une relation. Avec le cœur, pas des prières répétées par cœur. Parce que de toute façon, Dieu, il voit que ce qu'il y a dans le cœur de chacun. Personne ne peut voir. Si on voit aussi quand quelqu'un fume la cigarette, on voit ce qu'il y a dans son cœur quand même. Quelqu'un qui dit gros moi sa femme, qui dit des c'est pas nous insultes, c'est le gens qui fument la cigarette, les gens. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas tout mettre. Parce que des fois on dit on va la juger. C'est pas nous qui jugeons. Il faut être bon et il faut rester. Si je vole, quelqu'un me dit oui tu as volé, c'est pas le juge qui me juge. En fait c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait qui me juge. Exactement. Voilà. Eh ben oui parce que c'est mauvais. Il faut savoir dire que c'est mauvais. C'est pas quelqu'un qui juge, c'est ce qui est fait c'est mauvais. Il y en a qui peuvent dire. Quand je fumais c'était mauvais. Oui bien sûr. Et si quelqu'un vient me dire que c'est mauvais, je dis c'est vrai. Vous voyez ce que je veux dire, méchamment ou vont peut-être insulter la personne. Alors qu'en fait, c'est pas à nous de. Même n'importe même un autre, genre une fois si j'ai n'importe même si quelqu'un est mal intentionné. Même si quelqu'un est mauvais, il faut pas qu'on le juge. En fait, on peut dire oui, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est ça ta composition. Ce que vous dites, c'est authentique. Mais même quelqu'un de mal intentionné, s'il vient me dire que ce que je fais n'est pas bien, c'est pour mon âme que je veux sauver que je vais prendre la chose. Est-ce que vous avez le droit de manger du pain? Je mange tout ce qui se vend. Ce n'est pas ce qui rentre dans. Ce n'est pas. Je vais la réponse. Ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui souille l'homme, nous dit le Seigneur Jésus-Christ. Attends, écoute-moi, tu m'écoutes. C'est ce qui sort de l'homme qui nous condamne. Les gros mots, le mal, les insultes, le racisme. Quand tu manges, ça sort caca. Excuse-moi, je parle terre à terre. Tu manges le cochon et sort caca. Quand tu manges des choses, tu peux détruire ton foie, ton estomac. Mais la cigarette, je vois des gens fumer. Je vois des gens. Écoute-moi. Je vois des gens fumer. La cigarette, c'est pareil. L'alcool et tout. Mais moi, je vous parle de l'alcool, la cigarette, pareil. Tout ça, ça tue en fait. Il y a des choses dans la nourriture qu'on n'a pas forcément. Madame, Dieu ne te jugera pas parce que tu as mangé un cochon. Dieu ne va pas te juger. Il va te juger pour les gros mots. Je vais vous dire pourquoi. Jamais de la vie. Jamais il va vous juger. Vous m'écoutez? Parce que Jésus est mort sur la croix pour nous sauver. Si vous nous écoutez, vous avez un corps et tout. On est d'accord que Dieu, on est comment dire, on est juste une, comment dire en français, on est comme une dot et notre corps ne nous appartient pas. On reviendra à Dieu un jour ou l'autre. C'est-à-dire que Dieu nous a façonné d'une certaine façon, on doit le retourner de cette façon-là. On ne doit pas faire du mal à notre corps, notamment par la cigarette, par l'alcool, surtout le péché. Les gros mots, le mensonge, le mentir, là, toi le mensonge. Ça condamne plus que le cochon, ça. Non, mais là, vous mélangez. Madame, il ne faut pas limiter Dieu à un animal, s'il vous plaît, arrêtons. Donc Dieu va nous juger parce que tu as mangé le cochon? Mais non. Du chameau. Oh, tu as mangé du chameau, je te vois l'enfer. Oh, tu as mangé un chien, je te vois l'enfer. Mais c'est quel Dieu, ça? Mais non. Notre Dieu il est plus grand que ça. Lui, c'est le mal qu'il n'aime pas. Il n'aime pas le mal. Vous n'avez pas compris. Le mal, les péchés, tout ça. C'est ça qu'il n'aime pas. C'est sûr qu'il n'aime pas. Ça, c'est obligatoire. Mais Zali, t'as mangé un moustique? Non, mais tu me laisses pas finir. La médisance. Ça aussi. C'est ça. Moi, je ne parle pas maintenant de tout ce qui sort de la bouche. Ouais. D'accord? Ton corps est un dépôt. D'accord? Non, laisse-moi finir. Vas-y. Arrête de me couper. Ton corps est un dépôt. C'est-à-dire, moi je ne parle pas de la médisance, c'est pas bien. Tous les autres trucs, c'est pas bien. Ok, moi je te parle juste ton corps, c'est un dépôt. Tu vas te mutiler, tu n'as pas le droit de te mutiler. Pourquoi? Parce que tu dois rendre ton corps comme il était. Mais qui a dit c'est pas bon de manger un cochon? Qui dit c'est pas bon? Qui a dit ça? Parce que dans le cochon, sache qu'il y a une partie dans le cochon. En fait, Mohamed est mort avant de vous dire quelle partie il ne faut pas manger. Et vous avez déclaré que tout le cochon n'est pas bon. Vrai ou faux? Dans le doute. Vrai ou faux? Dans le doute. C'était d'accord? Et du coup, dans le doute. Mais comment tu peux. Dans la balance. Comment vous pouvez agir comme ça en fait? Dans la balance. Vas-y. Quand tu sais quelque chose n'est peut-être pas bien, dans la balance, est-ce que tu préfères te rapprocher de ton créateur et dire dans le doute, eh ben vu que je sais pas ce qu'elle partie, c'est pas grave. Donc comment Dieu qui voulait vous passer à vous. Attends, écoute. Comment Dieu. Attends, on s'en fout de mon prénom. Regarde, comment Dieu qui est sage, puissant, peut laisser un prophète mourir sans vous dire quel cochon il ne faut pas manger? Quelle partie du corps? Mais c'est. Vous voyez, il y a un problème quand même, c'est un peu bizarre quand même. Donc Dieu ne veut pas que tu manges le cochon? On s'en moque de tout ça. Comment Dieu. Et moi, qu'est-ce que je vais manger un animal? Mais attends, laisse-moi te répondre. Comment Dieu le Créateur. Non, mais justement, écoute bien ce que je veux dire, ça t'intéresse de réfléchir. Moi j'ai ce que. Comment Dieu. En Sidna Moïse, Sidna Issa. Mais écoute, comment Jésus, comment le Créateur qui est parfait peut laisser Mohamed mourir
sans vous dire quelle partie du cochon il ne faut pas manger. Et vous avez déclaré, non, c'est pas bon. Vous voyez pas qu'il y a un problème, mademoiselle? Il n'y a pas que ça. C'est bizarre quand même. C'est ça. Réfléchis à ce que tu me dis, c'est pas clair. C'est pas clair. Bon, vas-y, je vais voir la famille. C'est pas du tout clair. Mais il faut réfléchir à ça. Le mec, il te dit qu'il meurt sans vous dire quelle partie il ne faut pas manger. Et tu dis là, c'est pas bon. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vous aussi? Ouais, moi, En fait, on a donné notre vie à Jésus-Christ. Moi, je donnais ma vie à Jésus-Christ il y a 13 ans, à l'hôpital. J'allais mourir en fait d'une maladie il y a 13 ans. Les médecins ne savaient pas ce que j'avais. Et c'est là que j'ai crié, Seigneur, sauve-moi. Il m'a attiré vers sa parole, la Bible. Et j'ai vu là-dedans qu'il fallait se marier, il fallait aimer son prochain. Je me suis repenti de mes péchés, mes mensonges, tout ce que j'ai commis. Jésus-Christ m'a pardonné. Et je me suis marié et aujourd'hui, j'ai la santé. Il a fait de moi une nouvelle créature. Et là, on vit la fin des temps. Il faut croire en sa parole. On est jeune, mais on a laissé les boîtes de nuit, la bagarre, le shit. On a tout laissé. Il est vraiment réel, le Seigneur. Il est vivant, il est puissant et il nous aime. Pour nous. Et tout ce qui se passe dans le monde, c'est pas de sa faute. C'est à cause du péché d'Adam et Ève. Vous comprenez? Donc les gens accusent le Seigneur. Oh, c'est à cause de Dieu des maladies. Oh, c'est pas de sa faute. C'est à cause du péché d'Adam et Ève. Et on subit simplement des conséquences. Vous comprenez? Et lorsqu'on reçoit Jésus-Christ dans notre cœur comme Seigneur Sauveur, il nous pardonne. Dans l'eau? Oui. Ben c'est ça, par immersion, comme Jésus. Pas le baptême, c'est que l'eau. Hein. Non. Dans l'eau, la mort et la résurrection. C'est ça le message. Elle s'en marie, ça fait opérer du cœur et puis on n'a pas eu trop des bonnes nouvelles. Il s'est fait opérer aujourd'hui? Ouais. Et il se passe quoi? Ils ont dit quoi les médecins? Il a fait des pontages et il a le cœur qui marche à 30%. D'accord. Ça va aller quand même, mais c'est pas ce qu'on voulait. On va prier, on peut prier tout de suite ensemble. Parce que là on veut prier aussi pour quelqu'un qui est malade aussi. On peut prier nous tous? Venez, mettez-vous debout. On va prier, venez. Au nom de Jésus. Oh, c'est puissant ça. Venez. Et ça c'est la mère du... D'accord. Comment il s'appelle? Malassé. C'est un nom de la Bible, ça? Vous, attends, il ne faut pas dire le... Attendez, vous, c'est Chaldéen? Non. C'est le frère d'Ephraïm. Mais vous, votre pays, c'est... Nous, on est des gens du voyage. D'accord. Mais quel pays? Gitane. Pas gitane. Ah oui, d'accord. Des gens du voyage. D'accord. Bon, bah, il n'y a pas des gitanes, non. Je pensais que vous avez un... En fait, c'est là que vous connaissez. Des gens du voyage. Oui, je sais, je connais un peu. D'accord. Je connais très bien, je connais un pasteur qui s'appelle Jemo. Alors, en caméra, Ça vous dit rien? Du sud. Ouais. Bon, on va prier. Alléluia. On va prier bien comme il faut. Non, t'es folle. Vas-y. Seigneur Jésus-Christ, Père, merci, papa. nous voici, papa, dans l'hôpital, papa, avec nos frères et nos soeurs, papa. Seigneur, on prie, papa, pour... Comment s'appelle le papa? Manassé. Père, on prie Manassé, papa, qu'il soit guéri, papa. Que son cœur, papa, soit guéri maintenant, papa. Qu'il ait un cœur nouveau, Seigneur. Car c'est toi qui as donné le cœur de l'homme, papa. Tu as tout créé, papa. Voilà pourquoi nous prions, Seigneur Jésus-Christ, pour la vie de papa, de Manassé, papa. Que tu puisses, papa, lui donner le souffle de vie. La vie, papa, la santé, papa, que tu puisses le restaurer, papa, et que les malades dans cet hôpital, papa, soient délivrés, soient guéris, papa, en ce jour, au nom de Jésus. Seigneur, tu es puissant, papa, pour nous guérir, pour nous sauver. Et nous invoquons ton saint nom, papa, en ce jour dans l'hôpital, papa, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Tu es le tout-puissant, papa. Nous t'invoquons, papa. Merci, papa, pour la vie. Merci, papa, de protéger nos soeurs, papa. Qu'elles aient la santé, papa. Ton esprit, papa, dans leur vie, papa. Au nom de Jésus. Oh, Seigneur Jésus-Christ, papa de Nazareth, papa. Que la crainte de ton nom, papa, soit restaurée dans nos cœurs, papa. Que ton amour, Seigneur, soit restauré dans nos vies, papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois glorifié, papa. Sois élevé, papa. Seigneur, nous t'adorons, nous t'élevons, Seigneur. Au nom puissant de Yeshua de Nazareth. Alléluia, papa. Au nom de Jésus. Au nom de Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, papa. Alléluia, Seigneur. Merci, papa, pour leur vie. Merci, papa, pour ton nom, papa, dans leur vie. Merci pour ta puissance, ton feu, papa, la gloire de Dieu dans leur vie. Oh, Père de gloire, alléluia, alléluia. La puissance de l'Esprit du Seigneur dans leur vie, papa, alléluia. Oh, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, papa. Alléluia, Seigneur. Père, ce n'est pas en vain que nous sommes là, Seigneur. Oh, papa, pour t'adorer, te prier, tu connais, papa. Nous te croyons, papa, encore, papa. Nous croyons, papa, que tu vas encore agir
Agir, papa, puissamment, papa. Dans la vie de Manassé, papa. Que Manassé soit restauré. Que Manassé, papa, soit guéri, papa. Il a un cœur nouveau, papa. Là où les médecins ont dit, papa, le négatif, qu'il a la vie, la santé, papa. Il a un cœur nouveau, Seigneur, on le déclare. On le proclame, papa, en ce jour. Qu'il soit restauré, papa, au nom de Yeshua. Alléluia. Alléluia. À toi la gloire. Merci, Seigneur Jésus-Christ. À toi la louange. Amen. Alléluia. Merci. Soyez Amen, bénis, amen. la famille. Merci. Amen. La famille, soyez bénis. Amen. Vous savez, il y a un passage qui vient dans ma pensée pendant qu'on priait. C'est le Seigneur dit que tous ceux qui invoquent son nom s'éloignent de l'iniquité. C'est une des bases de l'évangile et pour que les prières soient exaucées. C'est important de ne pas jouer avec le péché, le mal. Non. Que celui qui m'invoque s'éloigne de l'iniquité. C'est lui qui le fait, mais il nous demande de venir avec nos deux pieds en lui. C'est ça Jésus. Vous voyez, c'est qui n'est pas marié, qui est en couple et qui n'est pas marié? Ouais, tous pas Vous tous, vous êtes mariés? mariés, mais pas. On se marie pas, les gens Nous, du on se voyage. marie pas à l'église. Oui, je comprends. Non, mais Mais vous êtes fidèles? Ah oui, oui. Ah oui. Bah oui. Ok, c'est Tout le monde? Oui, oui, oui. Soyez bénis. Bah ouais, c'est Soyez vraiment le bénis. mariage, c'est le mariage en fait. Oui, si on est mariés, nous, c'est pas. La famille qui a marié, tout C'est la ça. famille, tout ça, Ah c'est. oui, oui. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Nous, ça compte pas l'église. Ouais, ça compte pas. En fait, c'est votre culture. Ouais, c'est la famille qui mariait. Les familles qui mariaient. C'est ça. Voilà, j'ai compris. On a compris. Wow. On a compris. Je suis très encouragé parce que je vois le Seigneur, il vous aime beaucoup. Il vous aime beaucoup. Mais pour pouvoir aller au ciel, il faut vraiment désirer mettre sa vie en règle. Vous savez, il y a beaucoup de choses des fois qu'on laisse passer parce qu'on est dans une culture où on connaît déjà Dieu. Mais approchez-nous de lui en délaissant tout ce qu'il n'aime pas. C'est important. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous êtes tous des sœurs? Cousines, hein, d'accord. Wow. D'accord. Il y a des sœurs. Je suis très encouragé. Très encouragé. Ça fait plaisir. Ouais. Comment vous avez écouté passer parler de Dieu, on a dit c'est des chrétiens. Ah ouais. Nous, c'est l'évangile, on n'a pas. C'est l'évangile. Ouais. On l'a vu quand vous êtes passé. Ouais. D'accord. C'est pas une hasard, hein? Ouais, c'est pas Lazare. Ouais. C'est pas une hasard, hein? Ouais. Je ne sais pas. Est-ce que vous auriez aimé donner un petit message d'encouragement? Parce qu'on a une chaîne YouTube. Et en fait, on veut encourager aussi la jeunesse à craindre et à aimer le Seigneur. Et je ne sais pas si ça vous dirait, ceux qui le veulent, de donner un petit encouragement par rapport à votre foi. Je peux le faire. Alléluia. Puis aimer Dieu. Amen. Et Jésus, et Dieu, c'est qui pour toi? Dieu, c'est Comme- le maître. Ah. Le Père. Le C'est Père. oui, c'est le Père, c'est le maître, c'est le roi du monde, quoi. C'est tout ça. Amen. Amen. Ma soeur, qu'est-ce que tu peux encourager la jeunesse? Dieu vous aime tel que vous êtes, vous aimez tel que vous êtes, et puis faites une expérience si vous ne l'avez pas fait. Amen. Vous n'allez pas le regretter. D'accord. Dieu vous aime. Alléluia. Pour la jeunesse, la plus belle chose, comme on est jeune, c'est d'appartenir à Dieu. On arrivera dans la vie dans tout si on a Dieu avec nous. Wow. Dieu vous aime. Suivez Dieu, vous aime. C'est un sauveur. Un Alléluia. sauveur. Amen. Il faut aimer Jésus parce qu'il a donné sa vie pour nous. Il y a lui qui peut nous sauver. Est-ce que vous pouvez répéter ça là? C'est fort là. Je me rappelle même plus. Il faut aimer Jésus. Il faut aimer Jésus parce qu'il a donné sa vie pour nous, puis il y a lui qui peut tout pour nous. Waouh. Ben, Dieu est amour, il est grand, il a donné sa vie pour nous. Amen. Ça vous touche, madame? Amen, amen. Alléluia. Le Alléluia. Seigneur, il peut tout. L'impossible, il peut. Amen, Tout ce amen, qui est- amen. Tout ce que les hommes ne peuvent pas faire, Dieu peut le faire. Alléluia. Amen. Il nous bénit chaque jour, il nous guide, il nous garde, Amen, amen. tout simplement. Alléluia. Alléluia. Oh, le paradis va être magnifique. On Alléluia. va être magnifique au paradis, je vous dis la vérité. On sera dans la paix avec Jésus-Christ pour l'éternité. Amen. Dans son royaume, ça va être magnifique. Il y a son amour qui est là. C'est magnifique. C'est magnifique. Merci Seigneur. Amen. Amen, 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 amen. Donc voilà, frères et sœurs, que le Seigneur Waouh. se Oh, je suis vraiment bénisse. encouragé. Encouragé. Oh, ça va être magnifique le paradis. Magnifique. Ah oui, ça va être L'enlèvement de l'église est bientôt. L'enlèvement des saints. plus vite qu'on croit. C'est bientôt. Et si vous voyez des jeunes parler de Jésus, c'est qu'il est, il est réel. Il est réel, réel. C'est vrai, plus les jeunes que les vieux, faut le dire. Hein. Non, dans Joël 2,28, dans les derniers jours, il va répandre dans son esprit tout le monde. Donc vieux, petit, jeune, pas grand, tout le monde.
Oh, quel miracle ce soir là, c'est... Moi, je suis vraiment encouragé là, c'est magnifique. Magnifique. Ah, ben, nous, avec, on est touchés. Amen, amen, amen.